Au cœur du masculin, avec Normand Faubert. Bienvenue dans le balado Au cœur du masculin, où l'on parle de ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui, de ses défis, de ses émotions et de ses relations. Ce balado s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Si vous êtes un homme, peut-être que vous cherchez à mieux comprendre ce que vous ressentez, à mieux gérer vos émotions ou à améliorer vos relations. Peut-être que vous avez l'impression d'être seul à vivre certaines choses ou vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous avez peut-être également de la difficulté à communiquer vos émotions, vos besoins, vos limites. Vous vous trouvez maladroit? Je vous comprends, j'ai déjà été cet homme. J'ai longtemps souffert dans mes relations parce que je n'ai pas su faire. J'avais pas développé pendant longtemps les compétences relationnelles et communicationnelles. Je peux vous dire aujourd'hui qu'après avoir développé ces compétences-là, je retrouve une grande liberté dans mes relations. Et si vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire, détrompez-vous. Si moi j'étais capable, vous l'êtes aussi. Si vous êtes une femme, ce balado peut vous aider à comprendre les hommes de votre vie. Votre conjoint, votre frère, votre père, votre fils, et ainsi mieux communiquer avec eux. Parce que parfois, les hommes expriment leurs émotions différemment. Et cela peut créer des malentendus et des conflits. Mais avant de plonger dans tous ces sujets passionnants et de vous expliquer pourquoi j'ai créé ce balado au cœur du masculin, j'aimerais tout de même prendre un moment pour me présenter. Vous raconter un peu qui je suis, d'où je viens et surtout pourquoi j'ai décidé de créer ce balado. Je m'appelle Normand Faubert. Je suis thérapeute en relation d'aide, thérapeute de couple et spécialiste en gestion des émotions et plus précisément en gestion de la colère. Nécessairement, je suis un homme de cœur d'une grande sensibilité, une ouverture et une passion pour les relations humaines. Toujours dans le but d'être bien avec moi et avec les autres. Je crois fondamentalement qu'avoir des relations satisfaisantes, c'est d'abord d'être en relation avec soi. Et j'ai compris ça depuis longtemps. Je suis également le membre fondateur de la communauté La Tribu au masculin, une communauté exclusive aux hommes désireux d'apprendre à se développer dans leur vie d'homme. J'offre au sein de cette communauté des groupes de parole, des formations, des ressources pour que les hommes aient plus d'outils pour leur aider dans leur développement personnel. La tribu au masculin, c'est un safe space pour que les hommes puissent parler entre eux en toute liberté et ce sans jugement. Comme beaucoup d'hommes, en fait, j'ai grandi avec des messages clairs sur ce que ça voulait dire être un homme. Je suis un modèle 66. À mon époque, un homme, ça pleurait pas. Être fort, pas trop parler de ses émotions, pas prendre trop de place, pas se plaindre, toujours garder le contrôle. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces modèles m'ont amené à vivre des conflits relationnels, des conflits internes, des moments où je me suis complètement perdu. En fait, je viens d'une famille dysfonctionnelle, d'un père alcoolique, d'une mère soumise. J'ai vécu le divorce de mes parents alors que j'avais 9 ans. C'était vraiment une période trouble de ma vie, un moment de ma vie où j'avais besoin vraiment de mon père et que mon père était absent. Je suis le plus jeune d'une famille de 3 garçons. Et ma mère, vous pouvez vous imaginer, ma mère monoparentale avec 3 garçons qui sont qui étaient tous à ce moment-là dans la préadolescence et l'adolescence. Eh bien, ça m'a amené à l'âge de 12 ans à commencer à consommer. Consommer des drogues douces et cheminer dans cette autodestruction jusqu'à l'âge de 26 ans. C'est sûr que pour moi, quand j'ai arrêté de consommer à l'âge de 26 ans, alors que j'avais un emploi stable à ce moment-là, mais j'ai arrêté de consommer parce que j'étais sur le crack. Je consommais du crack à ce moment-là, puis une drogue dure qui m'a amené à vivre beaucoup de souffrance. Mais je pouvais pas croire que ma vie à 26 ans était réduite à ça. Je vivais beaucoup dans l'isolement, j'avais beaucoup de dettes à ce moment-là.
j'ai fait le choix de reprendre ma vie en main et j'ai décidé d'arrêter de consommer. Et c'est à ce moment-là que mon cheminement a commencé, à l'âge de 26 ans. J'ai arrêté de consommer et j'ai commencé à faire des réunions dans les fraternités anonymes. J'ai adapté le programme de narcotiques anonymes dans ma vie pendant plusieurs années. Et c'est avec ça que je me suis rétabli. Des thérapies, en fait, le cheminement personnel, le développement personnel, ça a toujours été une passion pour moi. Parce que je voyais que je devenais une meilleure personne, j'apprenais à me connaître. Et la connaissance de moi m'a amené une grande liberté dans ma vie. En fait, je crois que beaucoup d'hommes vivent cette même réalité. Beaucoup d'hommes, en fait, peuvent avoir de la difficulté à exprimer leurs émotions. Tu sais, la difficulté, en fait, qu'ont les hommes, plusieurs hommes, sans vouloir généraliser, mais je sais que plusieurs hommes ont de la difficulté à exprimer leurs émotions. Puis c'est souvent, en fait, par un manque de compétences. On développe beaucoup les compétences techniques. On nous apprend beaucoup des compétences théoriques à l'école, mais on développe peu les compétences relationnelles et communicationnelles. Puis en moi, ce que je voyais, l'impact de ça, c'est que ça peut créer, en fait, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension avec leur entourage, notamment avec leurs partenaires, leurs enfants ou leurs collègues. Puis moi, de mon côté, c'est ce qui m'a amené à me former en 2009 et de devenir thérapeute en relation d'aide par l'approche non directive créatrice. J'ai été formé au Centre de relations d'aide de Montréal. J'ai fait ma formation de 2009 à 2014 et en fait, j'ai fait ma formation de base de 3 ans et j'ai pris une année additionnelle pour être assistant psychopédagogique. Donc, j'étais l'assistant d'un formateur à l'école, ce qui m'a apporté une compétence additionnelle. 2014, mon cheminement continue. Je décide à ce moment-là d'entreprendre une démarche pour me spécialiser en gestion de la colère. Je me suis spécialisé depuis 2014, en fait, avec cette émotion qu'est la colère. Parce que la colère, je l'ai tournée longtemps contre moi dans l'autodestruction. J'ai vécu dans un milieu où il y avait beaucoup de violence physique, beaucoup de violence verbale dans mon enfance. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais toujours... le fait de refouler mes émotions, de ne pas être capable de mettre des mots, tout ça, c'est une forme de colère défensive qui m'empêchait de me sentir libre et d'avoir des relations qui étaient beaucoup plus satisfaisantes. Fait que quand je me suis formé avec cette spécialité-là pour la gestion de la colère, j'ai vu comment le pouvoir de l'affirmation pouvait être puissant. C'est sûr que moi, ça m'amène encore aujourd'hui à vouloir aider les hommes et les femmes à mieux gérer cette émotion qu'est la colère. En fait, pourquoi j'ai créé ce balado-là? J'ai créé au cœur du masculin parce que je crois très, très certainement que les hommes ont besoin d'un espace où ils peuvent apprendre à mieux gérer leurs émotions, avoir des moyens, des trucs pour mieux communiquer en relation. Je rencontre tellement d'hommes qui ressentent une pression énorme. Être performant, être solide, être présent pour tout le monde sans jamais montrer leur vulnérabilité. Et en même temps, ils entendent qu'ils doivent être plus à l'écoute, doivent être plus ouverts, plus émotionnels, sans toujours savoir comment s'y prendre. Donc, le balado au cœur du masculin permettra aux hommes désireux d'avoir plus de trucs, de moyens, d'astuces, entendre des entrevues inspirantes d'hommes de cœur, femmes de cœur, qui ont une volonté vraiment de vivre des relations plus satisfaisantes. Et du côté des femmes, j'entends souvent des questions comme pourquoi mon homme me parle pas de ce qu'il ressent? Pourquoi qu'il semble tellement distant quand il va mal? Pourquoi qu'il explose soudainement alors que tout semblait aller bien? Ce balado, c'est un espace pour explorer ces questions et donner des pistes autant aux hommes qu'aux femmes. Pour les hommes, c'est un endroit où vous pourrez entendre des réflexions, des conseils, des entrevues d'hommes et de femmes inspirantes. Vous aurez accès à des outils concrets pour mieux comprendre et mieux communiquer vos émotions, vos besoins et vos limites. Pour les femmes, c'est une occasion de mieux comprendre les hommes de votre entourage et d'apprendre à entrer en relation avec eux d'une façon beaucoup plus fluide, apaisée et avec beaucoup plus de liberté et de satisfaction. À quoi vous attendre, en fait, dans ce balado-là? Dans chaque épisode, je vais aborder un thème clé en lien avec les relations, les émotions et la masculinité d'aujourd'hui. On parlera des émotions chez les hommes. Pourquoi est-ce si difficile pour certains hommes
d'exprimer leurs émotions. Pourquoi c'est si difficile d'identifier leurs émotions? Quels sont les obstacles qui sont reliés à ça? On parlera également des relations de couple, comment mieux communiquer, comment mieux se comprendre pour éviter les malentendus, mieux gérer les conflits. Il y aura de la place, en fait, pour entendre parler des hommes d'aujourd'hui. Comment concilier force et sensibilité, affirmation et bienveillance? On parlera également de la parentalité. Comment être un père présent et connecté émotionnellement à ses enfants? Comment on peut vivre la coparentalité dans des familles reconstituées aujourd'hui? Certains épisodes seront des réflexions personnelles de ma part. D'autres incluront des témoignages d'hommes et de femmes. Et j'inviterai très certainement des spécialistes en psychologie, en relations humaines et en communication. Et surtout, je veux que ce balado soit interactif. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que ce balado, je le fais pour vous. Je tiens à vous remercier profondément d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'introduction. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez votre place ici. Si vous êtes un homme, j'espère que ce balado pourra vous apporter des pistes de réflexion, des outils concrets, un espace où vous vous sentirez compris et soutenu. Si vous êtes une femme, j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre les hommes de votre vie, à ouvrir des dialogues et à renforcer vos relations. Si ce que je partage ici résonne en vous, abonnez-vous, partagez ce balado autour de vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes pour continuer la discussion. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous, être un homme, c'est aussi être vulnérable, sensible au masculin. À très bientôt.